Salut tout le monde, c'est Tosh et Canito pour Scarna Salut. Fishing. On se retrouve aujourd'hui à une semaine de l'ouverture. Ça y est, on y Voilà. arrive. Ça commence à tirer un peu dans les doigts, le matériel est là partout. Vous voyez peut-être pas, mais en tout cas on va essayer de vous en montrer un maximum aujourd'hui. Et puis aussi demain, après-demain, tout ça, parce que cette semaine on va parler de matériel. Et vous savez, entre tous les styles de pêche et puis tous les poissons qu'on va pêcher, notamment tous les carnassiers, on se retrouve avec beaucoup de leurres finalement. Et voilà, et puis les années passent et puis on accumule, et puis voilà. Et on est obligé de faire un choix à force. Hein. Et là, cette année, on a fait un choix. Alors, on va avoir beaucoup de choses à tester aussi. Beaucoup de choses assez nouvelles. Pas mal de nouveaux leurres cette année. Sur ce qu'on va vous présenter, on en a pêché, on va dire, les 2 tiers. Et il y a un autre tiers qui sont des nouveautés. Donc, on va vous les présenter. Et puis, vous les retrouverez si elles marchent dans nos vidéos. Où on en reparlera forcément un jour ou l'autre. Donc on va commencer déjà aujourd'hui avec les leurres souples. Déjà c'est un gros chantier. Déjà il y en a pas mal. Il y en a déjà pas mal, on vient de trier là. On sait même pas comment on va faire, on va essayer de faire vite. Excusez-nous si jamais vraiment ça va vite, mais voilà, on va vraiment aller directement à l'essentiel. On va pas vous donner toutes les caractéristiques de tous les leurres, ça serait trop long. On va juste vous présenter les références qu'on va utiliser cette année. Ça peut peut-être vous donner des idées. Si vous comptez acheter des leurres pour le carnassier, notamment des leurres souples, mais aussi des leurres dires ou même de l'équipement ou n'importe quoi, sachez que nous avons un nouveau code promo qui vient de tomber. Et là, c'est un gros cadeau qu'on vous fait, puisque c'est un code promo de 10% sur le site pêcheur.com, donc qui est le site bien connu. Sans doute vous avez déjà commandé dessus. Même nous aussi, on a déjà commandé dessus. Donc on peut vous proposer un code promo de 10%. Pour ça, il n'y a rien à taper. Vous cliquez juste sur le lien que vous trouverez dans la description sous cette vidéo. Voilà, et à savoir aussi qu'il existe aussi un autre code promo de moins 5% chez actionpêche.com. Ça, vous le savez sans doute déjà, parce que ça fait un moment qu'on vous le propose. Donc on commence de suite avec les leurres souples. On va commencer, allez, petit, gros, moyen, je sais pas. On va attaquer par les petits. On attaque les petits ? Du plus petit au plus gros. Allez, on va faire ça. On va attaquer par les leurres qu'on va utiliser notamment pour la perche. Cette année, on va essayer de faire des sessions spécialement dédiées à la perche. On s'est rendu compte sur le Salagou que en fait il y avait vraiment de quoi faire et des très jolis poissons. On laissera un peu le brochet de côté une journée ou deux juste pour essayer de faire des très belles perches et de cibler des belles perches. Ça peut être très fun. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a ? Pas mal de choses. Par quoi on commence ? On commence par le mythique. Allez, celui Tiens, je te le donne. Le mythique. Beaucoup utilisé. Ouais, même trop. Cette année, on va peut-être moins l'utiliser parce que c'est même plus fun. C'est le Keitech. Le Swing Impact Fat. Voilà, un 3,8 pouces, un chartreuse. Ça, c'est vraiment le gros classique. Voilà. Celui-là, brochet, perche, il marche sur tout. Voilà, on attrape un peu tout avec. Voilà. Mais bon, c'est pas drôle si on pêche toujours avec les mêmes leurres. Donc celui-là, on va le ranger un petit peu. On va pêcher, alors pareil, des valeurs sûres de 2016 que je vais utiliser, en tout cas pour ma part, toi je sais pas. Moi je l'avais pas utilisé. Celui-là, c'est le Savage Gear Fat Tail Minnow. Vraiment une petite bombe dans les chasses de perche, celui-là. En plus, il est assez rigide, je trouve. Il a une nage en fait qui frétille énormément. Il est vraiment très rapide en action, donc ça les rend folles les perches. Ensuite, un leurre souple que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, c'est le Beach Shad. Voilà, il n'y a pas rien de grossier dans ce que je dis. BEAT, le Beach Shad, c'est un leurre de chez Berkley. Voilà, donc des annelures sur tout le corps. Voilà, c'est plus proche d'un slug ou d'un worm que d'un leurre souple. Mais ça, pareil sur la perche. Vraiment cette base. Ouais, pareil, on a plusieurs coloris. Pareil, une référence aussi. Voilà, c'est le Slit Shad de Sakura. Donc le coloris toujours vert chartreuse, ça c'est un des coloris vraiment qu'on utilise de plus. Ça marche bien, Voilà, ça et blanc. Pour la perche, je pense que c'est les coloris qu'on utilisera le plus. Non Alors en blanc, on a le Talion de chez Volken. Voilà, le Talion 70. Voilà, on va essayer cette année. La petite différence qu'il y a sur ce shad, c'est qu'il y a une espèce de petite peau sous la caudale ici. Je sais pas, vous le verrez sans doute sur le plan rapproché. Voilà, un petit leurre qui doit bien nager, j'imagine, et qui est assez solide. Voilà, il a l'air assez robuste. Pour leurre souple, c'est toujours une qualité qu'on recherche. Un des leurres souples les plus robustes que je connaisse, vraiment, sans problème, c'est le Spiky de Fox Rage. Voilà, alors celui-là aussi assez spécial avec tous ces petits picots là dessus. Voilà, un leurre souple assez spécial, très solide. Je l'utilisais plutôt en vertical sur les cendres en 2016. Cette année, j'ai pris un modèle plus petit parce que je pense que pour les perches aussi, et en vertical, il va vraiment le faire. Pas mal, Après, qu'est-ce qu'on a ? On a l'Easy Shiner. Voilà, valeur sûre petit. aussi. Voilà, en petite taille, du
2 2 pouces. pouces. Ouais. 2 pouces. Et après, on va essayer ça. Enfin, pour ma part aussi, en nouveauté, le Gotham Shad. Ouais. Voilà, Bien, qui est bien connu de chez Berkeley. Ouais. voilà, vraiment joli aussi. Avec un hologramme à l'intérieur. Voilà. C'est ça qui fait la différence avec ces leurres. Super joli. Les coloris sont juste superbes. On a plusieurs. Je sais pas si tu peux montrer plusieurs. Ouais. Il y a une feuille holographique dans chacun des leurres. Et ils sont un peu transparents en fait. Et ces leurres-là, dans peu d'eau, avec une belle lumière, avec un beau soleil, c'est le genre de leurre qui va, mais alors, envoyer des signaux lumineux. Je vous l'explique même pas. Voilà. Après, on monte à... Si on va parler de celui-là par exemple, le Défine de chez Daiwa. Défine, ouais. Voilà, là il est en 4 pouces, mais on le pêche aussi en 5 pouces. Je l'ai testé en fin de saison 2016. Ouais, il avait bien marché celui-là. Ouais, pas de soucis, aussi bien qu'un Easy Shiner, pas de soucis là-dessus. Ouais. Et des beaux coloris aussi. L'année dernière, vous avez vu, je crois, 1 ou 2 vidéos sur le bass. Ouais. Cette année, on va essayer d'aller un peu plus. Et on va essayer de pêcher déjà avec ce genre de créature là. Voilà, elle pue bien celle-là. Ah, celle-là, elle a une odeur. Tiens, je te la laisse. Parce Non, que- c'est bon. Non, je peux vous garantir qu'on a les doigts qui puent. Ah ouais. Ça, c'est la Chromama de chez Volken. Donc, c'est une écrevisse, hein, une croc, qui est toujours bonne à avoir dans sa boîte. Ouais. Disons, pour, Toujours intéressant. voilà. Moi, personnellement, c'est un leurre que j'utilise dans les moments plutôt difficiles, en tout cas sur le cendre et sur la perche. Ouais. Si Avec vous me la voyez sur- sortir une croc, c'est que c'est lent, c'est que Ouais. la pêche est très très lente, mais ça peut être très efficace et ça peut marcher là où tous les autres leurres échouent. Et sur le bass, je pense Sur le bas, oui. ça devrait le faire. Qui dit bass dit du verre Voilà. aussi, du verre de terre, du Voilà, worm. ça. Tiens, Le je t'en worm. passe un, ça Le- c'est le nouveau. Donc celui-là je le connais bien, moi c'est le Havoc de chez Berkeley. Ouais. Je vous l'ai déjà présenté l'an dernier. On a pas mal pêché avec le Voilà, dernier. petit carton avec sur Ouais. les basses l'an dernier où on C'est fait vrai. un petit tour d'étang avec 4 basses de plus de 40. Ouais, il a super bien marché. Nous qui pêchons pas beaucoup le bass ou très peu, un waki, ça a été un miracle. Quoi. Voilà. Après, Celui-là c'est le Daddy C'est Worm le quoi 135 Daddy Worm. de chez Volken. Donc c'est des Ouais. leurres aussi pareil, des worms à tester. Ouais, en plus, assez rigide. Ouais, et puis il est renforcé un peu à ce niveau-là. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Voilà, un autre leurre pour le waki à tester d'urgence plutôt cet été, hein, forcément. Le bass, On va les laisser tranquilles un on va petit laisser peu. tranquille jusqu'au mois de ouais, Ouais, au moins mi-juin, voire juillet. Ouais. Maintenant on Alors, passe du coup- au leurre, on va passer sur le, allez, on va passer sur le cendre en vertical. Alors, hop. Il y en a pas énormément. Non, on va peut-être passer. Mais il y a, moi en tout cas, mon leurre, presque mon top 3 de 2016, c'est le Flex Vamper Flex Vamper. de chez Berkeley. Voilà, un leurre finesse comme vous voyez, un gros leurre finesse avec une petite boule en fait au niveau de la caudale ici, qui Ouais. permet d'apporter un petit poids, vous voyez, à la caudale. Donc pour la verticale, c'est parfait. Comme ça fait rebondir un petit peu le leurre. C'est un bon leurre. Un bon passage texan aussi, encore Ouais. on le souligne, mais des passages texans, mais il en faut quoi, il en faut, parce qu'une fois sur deux, dans certains biotopes, on peut pas faire autrement que de pêcher un texan. Non. Ouais, surtout Et les pour le coloris, sabre. on peut montrer d'autres coloris du flex, Alors, du sur Vamper. le Flex, hop, le Vamper, Voilà, coloris naturels un peu, beaucoup plus naturel. voilà, ablette ou blick, je sais pas, et voilà, pailleté, celui-là, Ouais, pailleté pailleté. là, il était très Celui-là, très il bon. marchait bien. celui-là. Ouais. Voilà, on a quasiment, on va garder quasiment que ça pour le centre en vertical. Ça sera des leurres qu'on utilisera plutôt à la fin de l'année ou plutôt Ouais. l'hiver. Hein. De préférence, De ouais. préférence, donc c'est pour ça on vous en parle rapidement maintenant. Un autre finesse aussi qui est intéressant, c'est le, comment il s'appelle celui-là, le Forktail de chez Fox Rage. Pareil, celui-là il est UV, il y a un passage texan aussi. Il a bien marché il y a 2 ans pour moi sur le Salagou, Ouais. donc je le garde dans la boîte, il est toujours assez sympa. Voilà. Bon, toujours Easy Shiner, Voilà, un peu plus gros, classique. mais qui marche toujours très bien. Voilà, ça c'est du 5 pouces. C'est sur 5 pouces. Ouais. Celui-là, là, par contre, pour le brochet, déjà, a très bien marché aussi. Ouais. C'est celui Aussi, que j'ai ouais. utilisé dans une vidéo sur un étang, là où le brochet tapait dans mes pieds, c'était ce leurre-là, exactement ce coloris. Alors, il y a un shad dont on nous a dit beaucoup de bien, Ouais. c'est c'est celui-là, celui-là. c'est le Grass Pig, Le Grass Pig, ouais. toujours chez Berkeley. Alors là, on a plusieurs Là, il y coloris a aussi. celui-là. Le Grass Pig, c'est un leurre qui est assez dodu, assez lourd, Ouais. et puis assez costaud. Donc voilà, j'aime bien ce genre de leurre-là qui va tenir des années. Ouais. Qui va pas se casser ou se faire découper à la moindre attaque de brochet. Et en plus, apparemment, il marche très bien. Attends, on va peut-être passer d'abord sur le... Ouais, celui-là. Hop. Ah oui, sur celui-là. Ça, c'est un leurre que j'aime beaucoup aussi.
Le Duckfin Alive, si je me trompe pas, ou Shad Alive, je sais plus, de chez Daiwa aussi. Vous reconnaissez la patte de canard derrière. Coloris brochés magnifiques, des superbes coloris Daiwa. Je vous recommande aussi de jeter un œil sur la gamme ProRex qui est sortie cette année, des coloris juste à tomber. Voilà, dans cet esprit-là, ça a marché pour moi sur du silure aussi. Ça l'a fait sur du silure cette année. Hop. Et puis on passe à la dernière référence, je pense, qui va terminer cette vidéo. C'est le Pulse Shad. Le fameux Pulse Shad qui reste un de mes leurres aussi préférés depuis toujours. Pour le brochet, pour le silure, pour tout. Ça marche super bien. Pour tout. Alors cette fois, on les a pris un peu plus gros, voilà, en 15 cm, ceux-là, 14 cm plutôt. 14, ouais. Alors les coloris sont pareil, magnifiques, regardez le coloris broché, voilà. C'est des leurres qui sont un poil gros, donc il faut monter avec un système, comme je l'avais montré, avec un hameçon sous le ventre, et puis une petite tête plombée vissable par exemple. Ça marchera très bien. Donc, je vais faire ça. Cette année, je vais juste mettre un triple sous le ventre. Je vais pas m'embêter à avoir des têtes plombées trop grosses pour avoir un hameçon au-dessus. Je vais juste pêcher avec un triple sous le ventre. En général, ça piquera, à mon avis, ça piquera aussi bien. On a un plus petit, ça c'est les anciennes versions. Voilà. Celui-là, il est en 10 cm, il me semble. Ouais. Voilà, coloris avec la feuille holographique dedans. Voilà, qui envoie plein de sillons lumineux. Je crois que ça, on a fait le tour. Ouais, on est pas mal. Voilà avec quoi on va pêcher cette année. Si vous vouliez savoir, eh ben, vous êtes servis. Là, il y en a assez. On va continuer demain avec la même chose pour les leurres dures. Voilà, les leurres dures, alors pas mal de références aussi. On essaiera de vous présenter tout ce qu'on va utiliser. Voilà, tous les leurres que vous avez là, c'est des leurres vraiment qu'on a triés, qu'on est sûr d'utiliser à un moment ou à un autre, que vous retrouverez dans nos vidéos en 2017. Et en début 2018 sûrement. La plupart des leurres qu'on vous a montré, c'est des leurres qui fonctionnent, c'est déjà testé et approuvé. On vous dit à bientôt, hein, plutôt à demain. Ouais, à demain pour la suite. C'était Canito et Tosh pour Scanner Fishing. À bientôt. Ciao. Ciao.